Le millésime 2018 pourrait être caractérisé comme un millésime d'été indien, c'est-à-dire un millésime très tardif. Mais le début du millésime n'était pas forcément si facile que ça à cause d'un climat un peu difficile. C'est un vrai millésime de vigneron, où s'est impliquée l'équipe d'Yquem en symbiose parfaite avec son terroir. Les vendanges, nous les avons attendues au gré de la maturité et du beau temps, et nous avons enfin trouvé notre fenêtre fin octobre, où après une petite pluie, nous avons eu une botrytisation merveilleuse des raisins qui étaient parfaitement mûrs. Et ce qui caractérise ce millésime, c'est un des millésimes les plus tardifs qu'on ait fait à Yquem. C'est la signature parfaite d'un botrytisme parfaitement réussi. Ce millésime 2018 démarre sous des conditions climatiques quasi tropicales, avec des températures bien au-dessus des normales saisonnières, de l'ordre de 2 degrés au-dessus des normales, et une pluviométrie assez conséquente, qui a nécessité un travail très assidu à la vigne de la part de nos équipes de vigneronnes et de vignerons. Donc un millésime assez challenging au départ, mais qui évolue vers des conditions très séchantes à partir de la mi-août. Et là, le temps bascule véritablement. Le raisin est mûr, tout est parfait, mais finalement, sous ces conditions très sèches, Botrytis cinerea va mettre beaucoup de temps à se développer. Et si l'on doit retenir quelque chose de ce millésime 2018, c'est sans doute que c'est le plus tardif de ces 25 dernières années, avec une récolte réalisée en majorité entre le 22 et le 27 octobre. Cela signe un vin d'une grande qualité pour son côté confit, extrêmement révélateur de ce qu'est la pourriture noble. Je dois dire que c'est un grand classique dans l'expression même de ce que donne Botrytis cinerea sur nos raisins, et qu'il a fallu bien sûr équilibrer avec une acidité que nous n'avions pas tout à fait à la fin d'octobre. Heureusement, par le jeu des assemblages, la sélection a été extrêmement sévère. Nous avons réussi à équilibrer ce vin et à en faire un modèle de richesse et d'équilibre en même temps.